Merci beaucoup pour cette dernière intervention. Alors, comme vous l'avez vu, l'heure tourne. La preuve, il y a une élève dans le fond de la salle. Du coup, la partie débat-question va être un petit peu raccourcie, malheureusement. Des collègues vont passer dans la salle avec des micros. J'ai vu, enfin, on m'a fait part sur Twitter et dans les petites discussions qu'il peut y avoir entre les gens ici, beaucoup de questions se posent, notamment par rapport à l'externalisation des métiers des musées, également par rapport aux autres métiers que ceux de la conservation, puisque le métier de conservateur est venu à plusieurs reprises dans les discussions, trop selon certains, d'après ce que j'ai cru lire. Donc allez-y, exprimez-vous. Devant. Si quelqu'un a déjà pris le micro, j'ai une question, moi. Très courte. Pourquoi les institutions vénitiennes ne sont pas gratuites pour les titulaires de la carte ICOM? Madame, elles le seront à partir du 1er janvier 2017, qui est la date d'adhésion, 18 date d'adhésion de Palazzo Grassi Punta della Dogana à l'ICOM. Italie. Je précise que, je précise que l'adhésion à l'ICOM, donc qui est à partir de cette année, nous avait, vient aussi couronner, en tout cas, cette politique de mise en place de réseaux aussi de relations avec. Alors ça a été le cas avec l'AICA. Où alors pour une fois l'ICOM passe après l'AICA puisque les critiques d'art la gratuité leur était offerte depuis quelques années, passe après des choses qui n'existaient pas en Italie et à Venise par exemple, qui était la gratuité pour les professeurs. Je ne parle pas des professeurs d'histoire de l'art mais pour l'ensemble du corps enseignant. Et donc voilà, enfin c'est bon pour l'ICOM à partir de 2018. Donc rendez-vous à la réouverture de nos expositions le 7 avril 2018. Merci. Bonsoir. Je m'appelle Malika Boudella, je suis ethnomuséographe indépendante. Donc ma question va porter sur l'externalisation d'un certain nombre de tâches. Je rappelle que je suis conservateur quand même au départ. Moi je travaille pour des collectivités publiques depuis 25 ans en tant que donc entreprise privée, en muséographie associée à d'autres métiers, et notamment la scénographie. Et je constate, alors c'est pas un reproche aux personnes qui sont autour de cette table, je constate que dans beaucoup de collectivités, la gestion des musées, la partie conservatoire, la partie, on va dire, accès au public, et surtout la partie marché public, a beaucoup changé et a une méchante tendance à échapper justement aux professionnels de la muséographie. Moi, je vois passer des appels d'offres pour faire des PSC. J'avoue que ça me scandalise, je ne réponds jamais, mais c'est une réalité. Il y a eu un jury il n'y a pas longtemps, j'avais fait le cahier des charges pour recruter un professionnel et la conservatrice départementale de ce musée n'était pas dans le jury, elle n'était pas informée. Donc le professionnel départemental a été évincé. Donc ma question, elle porte sur la position de l'INP et d'autres. Je ne demande pas forcément des réponses tout de suite. Quelle est la position et comment sont pris en compte tous les métiers qui sont externalisés aujourd'hui? Je peux vous dire qu'on est très nombreux. Et d'ailleurs, j'avais interrogé l'ICOM sur ma présence. Je ne sais pas si j'aurai encore le droit d'être en 2018 si j'ai pas mes nouveaux contrats. Mais il y a aussi la place du conservateur dans tous les musées de ce qu'on appelait avant les musées de province, c'est-à-dire les musées des collectivités. Et une grande partie des questions qui ont été évoquées ce soir ne concernent absolument pas les musées pour lesquels moi je travaille. Et je continue à travailler, notamment en faisant de la programmation. Donc là, est-ce que la programmation est quelque chose qui est enseigné? Puisque moi, quand j'interviens sur un musée, il n'existe pas encore, je le fabrique. Voilà. Donc je suis une boîte privée, je travaille toute l'année, depuis 25 ans, dans des musées, et j'essaie de ne pas utiliser ma formation de conservateur pour ne pas justement brouiller les pistes. Souvent, je ne le dis pas que je le suis d'ailleurs. Merci. Daniel Perrier. Qui est interpellé, effectivement. Écoutez, nous essayons de faire au mieux. Pour le reste, la formation est toujours évolutive. C'est effectivement intéressant d'avoir des retours. Nous, on s'intéresse essentiellement à la formation des conservateurs qui, comme il a bien été dit, ne sont pas les seuls professionnels des musées. Moi,
notre intervention ne portait que sur le travail des conservateurs du patrimoine. Autant, d'ailleurs, conservateur du patrimoine est une définition qui est bien précise, autant vous verrez parfois des gens dans les musées qui s'auto-proclament conservateurs, pas du patrimoine, mais conservateurs tout court. Et là, pour le coup, rien ne les empêche d'utiliser ce terme. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que la programmation est effectivement enseignée dans le cadre de divers modules. Maintenant, la formation du conservateur du patrimoine, telle que l'envisage l'INP, ne vise pas non plus à faire du conservateur un genre d'homme-orchestre ou de femme-orchestre capable d'endosser toutes les responsabilités dans un musée. Il y a évidemment de la place pour tout le monde, si c'est le sens de votre question. Peut-être puisqu'on parlait de musées territoriaux, en fait, évidemment, chacun peut fonctionner comme il veut, mais ce qui me semble la position la plus responsable, c'est à partir du moment où on a un projet, c'est de voir dans une étude de faisabilité quelles sont les ressources dont on dispose, quelles sont les ressources dont on ne dispose pas. Et selon la nature du projet, le recours à l'externalisation va changer. En fait, il n'y a pas de règle. Vous parlez de programmation, c'est un métier extrêmement précis, pour lesquels les ressources sont rarement disponibles en interne, encore que dans une collectivité, vous avez des services bâtiments qui peuvent se charger d'une programmation. Donc en fait, selon au Musée des Beaux-Arts de Rouen, il y a un atelier qui restaure et fabrique des cadres. Bon, c'est une survivance magnifique. Il n'y a plus que le Musée du Louvre et nous, je crois, qui avons cela. Donc on fait très peu appel à des restaurateurs de cadres. Bon, par exemple. Mais donc, du coup, en fait, le problème, c'est plutôt comment le musée et la collectivité pilotent un projet et en mobilisant ces moyens qui sont des moyens humains, des moyens techniques, des moyens financiers à bon escient. Et donc le recours à l'externalisation dépend d'une cartographie des moyens, en fait. Oui, je trouve que la question est bonne, et moi je plaide quand même pour une ouverture. Il y a un reproche que l'on peut quand même faire, même si le système français, et en particulier le système de formation des conservateurs, est excellent, je veux dire, et unique. Et moi j'en ai bénéficié, donc je trouve que c'est formidable. Le risque est quand même celui d'une certaine endogamie qui risquerait, si on se fermait justement à des formes d'externalisation, de nous priver de compétences que nous n'avons pas forcément, parce que nous sommes un nombre relativement limité de professionnels labellisés conservateurs, que ce soit territorial ou d'État, et que par conséquent il est nécessaire de s'ouvrir au maximum, à condition, et ça je crois que nos collègues de la Fondation Pinault l'ont bien montré, à condition qu'il y ait un encadrement, et que cet encadrement, vous en avez parlé, chers collègues des musées de Rouen, c'est effectivement le pilotage par des acteurs, des professionnels qui soient au courant des normes de la profession, de la conservation, et donc cette fameuse déontologie qui est celle dont on parle depuis tout à l'heure. Voilà. Merci beaucoup. Si ça marche, pardon. Oui, Anne-Claude. Pardon. Oui, voilà ce que j'allais proposer justement. Voilà. Je vais laisser ma place à Denis-Michel Houel donc pour faire la conclusion de cette soirée. Hop, vous pourrez retrouver, je vous le dis d'avance, également l'intégralité de la soirée en vidéo prochainement sur le site de l'ICOM, puisqu'il y a une captation vidéo qui a été faite. Et vous aurez également un résumé sur Internet, la page Facebook et la page Twitter. Bonsoir.